Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Idi Moubarak à tous les musulmans qui nous regardent. Et j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes avec vos familles. C'est le plus important. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une prise de courant à notre maquette en partant du disjoncteur jusqu'à la pose de la prise en elle-même, et à la fin on va le tester. Et surtout les amis, je vous remercie parce que je suis très content, car la communauté ne fait que s'agrandir. Et toi qui nous regardes derrière ton écran, si jamais t'es pas abonné, n'hésitez pas à t'abonner, ça fait plaisir, et mets des likes et des commentaires, ça fait plaisir. Et je te laisse avec la vidéo et bon visionnage. Alors du coup, pour commencer notre vidéo, on va avoir déjà besoin d'un disjoncteur. Là, ce qu'on va utiliser, on va utiliser un disjoncteur 20 ampères. On va avoir besoin d'une prise, et pour alimenter notre disjoncteur, on va le piquer sur l'interdifférentiel. On va utiliser des peignes comme ça pour l'alimenter directement au-dessus. Et vu que là on est sur une circuit prise, donc on va utiliser un disjoncteur de 20 ampères, il va nous falloir du fil. Et là, les fils qu'on va utiliser, c'est toujours du H07 comme ce qu'on avait utilisé pour l'éclairage, mais sauf que là la particularité, c'est que là on passe sur une section au-dessus, et ça sera du 2,5. Ça c'est du section 2,5 pour vu qu'on est sur un disjoncteur de 20 ampères. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà installer notre disjoncteur. Alors on va utiliser l'interdiff du bas là. Alors là, en fait là il faut juste le clipser. Là c'est bon, il est installé. Et là on va couper les peignes pour pouvoir le piquer directement avec l'interdiff. Alors là c'est bon, j'ai coupé les peignes, comme vous voyez là. Je les ai coupés, j'en ai coupé deux, une pour le neutre et l'autre pour la phase. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me piquer directement sur mon interdiff pour alimenter mon disjoncteur. Et là on va faire juste comme ça. Là c'est bon. Et maintenant là on va passer au serrage. Et surtout pour le serrage, faut pas hésiter à serrer, parce que là il faut bien serrer. Il faut bien serrer, parce que vous allez voir que sur les fils, quand ils sont pas bien serrés, ça fait des arcs électriques et ça peut mettre le feu. Du coup, pour tout ce qui est fil sur le tableau, il faut bien serrer. Alors là c'est bon, notre disjoncteur est déjà connecté avec l'interdiff. Là on s'est déjà piqué dessus. Si on met le courant, il sera alimenté. Et là ce qui va nous rester à faire, c'est juste venir à la sortie, mettre nos fils, la phase, le neutre, et la terre, on va se piquer directement sur la barrette de terre. On va faire un trou juste ici pour venir à notre prise qu'on va poser à 30 cm du sol à peu près. Et on va faire ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va prendre la perceuse et on va faire le trou pour la prise. Alors on a dit que notre prise, on va le poser à peu près à 30 cm du sol, mais là on va le poser juste ici. Alors avec toujours la cloche, on va faire un trou ici pour la pose de la prise.
Allez, on va aller juste là. Le régler. Et là, on y va. Et là, c'est bon, notre trou, elle est faite. Et là, ce qu'il nous restera à faire, c'est juste venir mettre la boîte. Alors, je vais vous montrer. Alors, une boîte comme ça, une boîte d'encastrement. On va le mettre dessus, le serrer et on va fixer notre prise. Et de là, on prendra directement les fils qui partiront, la gaine qui va partir du tableau, il va sortir ici pour alimenter notre prise. Alors, on va essayer de le fixer de suite. Parfait. C'est bon, notre boîte elle est fixée et ce qu'on va faire là, on va préparer la gaine, le préfilé avec les fils qui correspondent et venir l'introduire de la boîte jusqu'au tableau. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que pour faciliter la gaine, pour qu'il puisse accéder au disjoncteur, parce que là il va passer derrière, il passe sur la boîte qu'on vient de poser jusqu'ici. Là on va faire un trou pour le passage de la gaine, et pour l'outil là je vais utiliser une cône étagée en fraise comme ça pour faire le trou directement à côté pour le passage de la gaine, pour venir se piquer directement au disjoncteur. Là on va faire le trou à ce niveau là. Alors là on est pas mal. Là la gaine va pouvoir passer. Alors là c'est bon, notre gaine est déjà en place. Là c'est bon, là je l'ai passé jusqu'au tableau. Là ce qu'il nous reste à faire, c'est venir passer nos fils. Là je vais les faire passer de suite. Toujours on ne change pas une équipe qui gagne. Cette astuce là je vais faire que vous le redire. Plier les bouts comme ça. Et les positionner comme ça. Toujours, faut pas les mettre au même niveau. Toujours un plus long que l'autre. Vous les positionnez comme ça et ça passe facile dans la gaine. Alors là, on va passer tout ça. Et voilà, on a nos fils qui sortent. Juste là. Et on va pouvoir procéder au branchement. Alors pour le branchement, mes ciseaux là, toujours. On va d'abord dénuder le fil de terre. Là, c'est bon. On se prend un emplacement. Voilà. On va prendre celui qui est juste à côté.
C'est bon, ça tient pour le fil de terre. Et maintenant, on va dénuder le neutre. Et on dénude directement aussi la phase. Alors, pour le neutre, on va le placer. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Alors là, le neutre, il est déjà en place. Je vais juste visser. Je décale juste un petit peu la caméra. Là, c'est bon pour le neutre. Et maintenant, pour la phase. C'est bon. Toujours, n'hésitez pas à bien visser vos disjoncteurs parce que les borniers là, il faut pas que ça bouge. Il faut bien visser, comme je vous ai dit, comme ça pour éviter les arcs électriques, parce que si c'est pas bien vissé à l'intérieur, ça fait des arcs et ça peut prendre au feu. Là, c'est bon, notre branchement, il est bien. Le disjoncteur, il est déjà alimenté avec piqué sur l'interdiff. Et à la sortie, là, on a notre phase neutre. Et la terre, on l'a branché sur la barrette de terre. Là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste aller à la boîte en bas, ici, au bout de notre gaine, pour installer notre prise. Alors là maintenant c'est bon, là on se retrouve dans notre boîte d'encastrement, là où on va mettre notre prise. Là, comme on a vu tout à l'heure, là comme on a vu, là on a déjà branché notre disjoncteur. Et là maintenant on va venir brancher la prise. Et comme je vous ai déjà montré dans la vidéo où je vous montre comment installer une prise, là j'ai 3 fils, le bleu pour la phase, le rouge pour le neutre et le vert jaune pour la terre. Là il faudra juste venir insérer chaque fil à la couleur qui correspond. Comme on a vu, là on a 2 trous pour la phase, 2 trous pour la terre et 2 trous pour le neutre. Du coup là il faut juste venir choisir un des trous qui correspond à la couleur du fil. Là c'est ce qu'on va faire de suite. Là je vais dénuder mon neutre. Alors, ma terre et la phase. Là on va juste le piquer, la phase, le rouge avec le rouge, le vert jaune avec le vert et le bleu pour le neutre avec le bleu, comme ça. Et là notre prise tient tout seul. Et pour le rentrer dans la boîte, on va juste faire une petite courbe comme ça et tu pousses et on pousse, on le remet droit. Et là notre prise est bien branchée. On va juste le mettre à niveau et après visser. Alors là je vais le visser. J'essaie de visser d'abord un côté, après prendre mon niveau pour pouvoir bien l'ajuster
Et là, quand c'est bon, je prends juste ma petite visseuse et je visse. C'est bon, ma prise elle est bien branchée, mise à niveau. Après je prends juste l'enjoliveur, le cache et on vient juste le placer. Là c'est bon, notre prise est bien branchée. Là ce qu'on va faire, on va juste aller mettre le courant et venir le tester. Alors là c'est bon, j'ai mis le courant. Là ce que je vais faire, c'est que je vais juste enclencher mon interdiff, le fermer, fermer mon disjoncteur. Et maintenant là je vais venir au niveau de ma prise et je vais prendre mon VAT. Vous voyez, comme ça. Et avec mon VAT, là je vais l'introduire à l'intérieur. La phase elle est à droite et le neutre à gauche. Et ici, comme vous voyez, il y a mon VAT qui s'allume, qui nous dit bien que là on a nos 230. Vous voyez là il affiche 229 volts. Et là c'est bon, notre prise est bien fonctionnelle. Vous voyez ici ça affiche 230 volts. Et là c'est bon. Et si je coupe, vous voyez là, si je coupe mon disjoncteur, vous voyez il n'y a rien qui se passe. Là j'ai pas de courant et je l'enclenche et vous voyez là j'ai mes 230 volts et c'est bon. Notre prise est bien fonctionnelle. Et c'est la fin de cette vidéo où on installait une prise électrique à notre maquette. Et si jamais tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant, en mettant un like et des commentaires. Et on va se donner rendez-vous pour une prochaine vidéo où je vais te montrer comment faire un va-et-vient. Et encore une fois, merci d'avoir visionné et salut!